Bonjour à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un cours de Mam Yoga Ball pour les femmes enceintes. Donc, proposé par Slow Family et animé par moi, Morgane, kinésithérapeute spécialisée en rééducation du périnée et aussi professeure de yoga. Aujourd'hui le cours va cibler plus spécifiquement l'assouplissement au niveau des hanches, la prise de conscience des mouvements du périnée, la respiration et la détente pour préparer à l'accouchement. Donc pour commencer, on va venir s'échauffer d'avant en arrière en ayant toujours le dos bien droit. Écartez bien les cuisses pour laisser la place au ventre. Donc on peut le faire aussi avec la respiration. Donc on avance, on inspire, on souffle et on recule. On inspire et on souffle, on recule. N'ayez pas peur pour votre bébé, au contraire, dans ces mouvements, il sera bercé. Ce cours est spécialement conçu pour vous et en général, on achète cette balle, mais on ne sait pas quoi en faire à part s'asseoir dessus. Donc là, tous les exercices proposés ne risquent rien pour votre santé et celle de votre bébé. Au contraire, beaucoup d'études ont montré que c'était très intéressant de bouger et vivement recommandé pour aussi former bébé in utero et le bercer. On va faire sur le côté. Et là, on vient assouplir les ligaments au niveau du bassin ainsi que les muscles, notamment au niveau des hanches. Ça peut venir soulager les maux du dos pendant votre grossesse, car souvent, ce qui fait mal, c'est l'absence de mouvement ou le fait de bouger en bloc. Là, on essaye vraiment d'assouplir chaque zone au niveau des lombaires et au niveau des hanches. Donc au niveau du bassin, tout ce qui doit prendre de la place, tout ce qui bouge pendant votre grossesse. Donc pareil, on peut inspirer en allant d'un côté, revenir en soufflant, inspirer, souffler, inspirer, souffler, inspirer. On va venir associer les bras avec le mouvement d'avant en arrière. Donc on inspire, on lève les bras et on souffle, on descend. On les recule, on se grandit, on sort la poitrine. On inspire, on lève les bras, on souffle, on recule les bras, on sort la poitrine. On inspire, on lève les bras, on va en avant. On souffle, on recule, on se grandit, on soulève la poitrine. On inspire, on lève les bras, on souffle, on recule et on sort la poitrine. Là, on vient quand même renforcer au niveau des omoplates. On inspire, on lève les bras, on souffle, on recule. On inspire, on lève les bras. Quand on lève les bras, on vient renforcer les muscles du dos. On souffle, on serre au niveau des omoplates, on sort la poitrine. On inspire, on lève les bras, on souffle, on recule. Essayez d'avoir toujours un dos bien droit et pas complètement cambré. Parce que ça peut faire un peu mal au dos. On inspire, on lève les bras et on souffle, on recule. Pour ça, poussez bien le coccyx dans le ballon. On inspire, on lève les bras et on souffle, on recule. Maintenant sur le côté, on associe les bras. Donc on va aller sur la droite, on lève le bras droit vers la gauche, on souffle, on revient, on translate sur la jambe gauche, on tire le bras gauche vers la droite et on revient. J'inspire, je souffle, je reviens. J'inspire, je souffle et je reviens. Là, ici, on vient mobiliser les côtes, mobiliser le flanc, étirer le côté. Car parfois, le bébé qui remonte peut
créer des douleurs au niveau des côtes. Donc là, on assouplit aussi cette zone. Tout en douceur, on inspire, on souffle, on revient. Faites attention à la position de vos épaules, le plus éloigné des oreilles possible, pas vers l'oreille, bien basse. À nouveau, j'inspire, je reviens au centre, j'inspire, je souffle en revenant au centre. J'inspire, on essaye d'aller de plus en plus loin. Là, on vient étirer l'adducteur en même temps, on ouvre la hanche de ce côté. On revient. J'inspire et je souffle et je reviens. Maintenant, on va venir un peu plus travailler, un peu plus étirer encore. Là, on va venir poser le coude sur la jambe droite, donc le coude droit sur la jambe droite. Et on va ouvrir ici. On essaye d'avoir la poitrine perpendiculaire à la cuisse. Et on regarde en direction de l'aisselle. On revient. L'autre côté. On essaye d'avoir une belle ligne droite ici, on étire. Donc pas comme ça, vraiment bien ouvert. On repousse sur le coude. On revient. J'inspire, j'étire. Et je souffle et je reviens. J'inspire, j'étire, et je souffle, je reviens. J'inspire, j'étire, je souffle, je reviens. J'inspire, j'étire, je souffle, je reviens. J'inspire, j'étire. Et je souffle, je reviens. J'inspire, j'étire, je regarde vers mon bras. Et je souffle et je reviens. Pour celles qui ont la souplesse, on essaye d'aller un peu plus loin. Pour celles qui ne peuvent pas, on reste dans ce mouvement-là. Là, on essaye de descendre un peu plus bas, de mettre sa main contre sa cheville et d'ouvrir. Et on regarde la main vers le haut. Puis je reviens, on peut s'aider avec le bras au besoin. De l'autre côté, on ouvre. On revient. Pareil, j'inspire, j'ouvre. On peut faire plusieurs respirations ici. Je reviens au centre. En soufflant, j'inspire, je descends, j'ouvre. Je reviens. J'inspire. J'ouvre. Je regarde ma main. Attention aux épaules, bien ouvertes. Je reviens au centre en inspirant. En soufflant, j'inspire. Je souffle, je reviens. J'inspire. Je souffle, je reviens. J'inspire. J'étire. Je souffle et je reviens. Là, on va venir travailler les rotations. Après avoir fait des inclinaisons, on va mettre la main droite sur la cuisse gauche et la main gauche en arrière du ballon. Et on va venir tourner petit à petit les lombaires en premier, puis les dorsales après et en dernier les épaules et la tête. Donc ici, ma main peut m'aider à tirer sur la cuisse. J'inspire, je me grandis, je souffle, je tourne le ventre vers la gauche. J'inspire, je me grandis, je tourne la poitrine vers la gauche. Et j'inspire, je me grandis et je tourne la tête
vers l'arrière. Et je reviens doucement. De l'autre côté, main gauche sur cuisse droite. J'inspire, je me grandis, je tourne les lombaires vers la droite. J'inspire, je me grandis et je tourne les dorsales, la poitrine vers la droite. Et j'inspire, je me grandis et je tourne la tête vers la droite. Et je reviens doucement. À nouveau. J'inspire, je me grandis, je pousse bien le coccyx dans le ballon et la tête vers le ciel. Je tourne en soufflant les lombaires vers la gauche. J'inspire, je me grandis, je tourne la poitrine vers la gauche. J'inspire, je me grandis et je tourne la tête. Et je tire sur ma main pour tourner un petit peu plus. Et je reviens. De l'autre côté, j'inspire, je me grandis et je tourne en soufflant le ventre vers la droite. J'inspire, je me grandis, je tourne la poitrine vers la droite et j'inspire, je me grandis et je tourne la tête. Et je reviens. On va faire encore une fois de chaque côté. Hop, j'inspire, je me grandis, je tourne le ventre vers la gauche. J'inspire, je me grandis, je tourne la poitrine vers la gauche. J'inspire, je me grandis et je tourne épaules et tête vers la gauche. Et on revient doucement. Une dernière fois, j'inspire, je me grandis, je tourne le ventre vers la droite, j'inspire, je me grandis, je tourne les dorsales vers la droite, j'inspire, je me grandis et je tourne la tête en arrière. C'est de bien abaisser l'épaule, de bien l'ouvrir vers l'arrière. Et je reviens au centre. Maintenant, on va venir à genoux sur le tapis. Et là, on va venir étirer les muscles du dos. Pour ça, on va pousser les fesses en arrière, pousser le ballon en avant avec les mains, même poser les avant-bras si vous êtes plus à l'aise et étirer. Plus votre ventre est important, plus vous pouvez écarter les jambes pour laisser passer le ventre au milieu. Donc j'inspire, je souffle, je pousse dans un dos droit, les fesses en arrière, le ballon en avant. Et je me repose complètement sur le ballon. J'étire le dos. Et je reviens. J'inspire. Et je souffle, je pousse les fesses en arrière. N'hésitez pas à bien fléchir les cuisses. Je pousse le ballon en avant. Je me laisse aller sur le ballon. Et je reviens. J'inspire. Je souffle et je pousse le ballon. Et les fesses en arrière. Et on essaye de garder une rectitude au niveau de la colonne. Et je reviens. J'inspire, je pousse le ballon. Et n'hésitez pas, si vous avez mal aux genoux, à mettre une petite couverture sous les genoux ou un petit coussin pour soulager. Maintenant, on va travailler un peu aussi l'ouverture de hanche. Donc, on va mettre une jambe en avant. Et là aussi, on va pousser le ballon en avant. Et on revient. J'inspire. Je souffle, je pousse le ballon en avant. Je pousse les fesses en arrière.
C'est quasiment la même chose que tout à l'heure, mais avec une jambe en avant. Et le genou ne doit pas dépasser le pied, mais bien rester à 90 degrés. Donc, on inspire, on souffle, on pousse les fesses en arrière, on pousse le ballon en avant. Et on vient travailler bien l'ouverture de la hanche, l'étirement à ce niveau-là. Donc, ce qui assouplit bien au niveau du bassin et ce qui laisse la place à votre bébé de s'installer et prépare à l'accouchement. On inspire, on souffle, on pousse les fesses en arrière, on pousse le ballon en avant, on se repose, le dos bien droit et on revient. Et on va faire de l'autre côté. Aidez-vous avec le ballon pour passer la jambe. On inspire, on se grandit, on pousse les fesses en arrière. Et le ballon en avant. Et on revient. J'inspire, je me grandis, je souffle, je pousse les fesses en arrière. Voilà, ne regardez pas devant parce que ça peut faire mal au cervical. Regardez bien vers le bas. Étirez votre nuque. Et on revient. J'inspire. Je souffle, je pousse les fesses en arrière. Sentez l'étirement au niveau de la hanche ici, l'ouverture qui se crée. Et je reviens. J'inspire. Souffle et je pousse, fesses en arrière, main en avant, je me grandis au niveau de la colonne et je reviens. Une dernière fois, j'inspire, je me grandis, je pousse en arrière les fesses, le ballon en avant, j'étire la hanche et on revient. Maintenant, un peu dans la même position que tout à l'heure, ici le dos bien étiré, on va venir pousser le ballon d'un côté, puis de l'autre côté. On essaye de garder le bassin fixe, il ne bouge pas. Il reste bien fixe et c'est les bras seulement qui bougent. On vient étirer en fait le dos de chaque côté. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vraiment mettre jusqu'au coude sur le ballon. Et on va de droite à gauche. On respire calmement, on essaye de garder un dos droit. Les genoux bien écartés, au besoin, selon la taille de votre ventre. On peut souffler sur le côté, revenir en inspirant, souffler sur le côté et revenir en inspirant. Et là aussi, ça vient assouplir les hanches. Et maintenant, un dernier petit mouvement où là aussi, on va travailler les muscles du dos. Et étirer l'arrière des jambes. Donc là, simplement, on lève la balle. Donc là, on vient travailler les muscles du dos, on se grandit bien, on serre un peu les fesses. Puis, on souffle, on pose la balle, on plie les genoux au besoin pour garder le dos droit. Et on pousse la balle en avant. On vient étirer le dos. Et on revient. On peut remonter, on inspire. On souffle. On pose la balle, on plie les genoux au besoin pour garder le dos bien droit. N'hésitez pas à écarter les pieds pour la taille de votre ventre. On pousse le ballon en avant et on peut plier les genoux. L'important, c'est vraiment de garder un dos droit. Et on écarte bien les genoux, il ne faut pas qu'ils rentrent à l'intérieur. Avec le ventre, c'est un peu difficile, mais on pousse les genoux vers l'extérieur. On revient, on reprend la balle, on inspire.
Là, ça travaille vraiment les muscles du dos. On fait plusieurs choses en même temps. On assouplit aussi le dos en l'étirant. On assouplit aussi l'arrière des jambes. On revient une dernière fois, on inspire, on lève le ballon, on le regarde vers le ciel. Si ça fait mal au cervical, on peut regarder en face. On pose le ballon, on pousse le ballon avec les mains en avant sur le ballon, les bras bien étirés. Toujours plier les genoux au besoin. Et on relâche. Je vous propose de vous asseoir sur le ballon pour faire quelques petits exercices respiratoires pour terminer cette séance, pour se relaxer. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Simplement dans cette position, gardez les pieds bien stables, surtout si vous fermez les yeux. Grandissez-vous, poussez le coccyx dans le ballon et le dessus du crâne vers le ciel. Et là, on va simplement prendre conscience de sa respiration. Vous laissez rentrer l'air par les narines, puis gonfler votre ventre et sortir par les narines et vous sentez le ventre se rentrer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre vos mains sur votre ventre et sentir, pourquoi pas, les mouvements de votre bébé et aussi les mouvements de votre ventre, du diaphragme qui vient pousser sur le ventre à l'inspiration. Donc on y va, on inspire, le ventre se gonfle, on souffle, le ventre se rentre. On va essayer de faire des inspirations de plus en plus longues, de plus en plus amples et de plus en plus relaxante. On inspire, on laisse le ventre se gonfler. Vous pouvez sentir aussi que votre cage thoracique s'expand et que l'inspiration vient jouer jusqu'aux clavicules. Puis on souffle, le ventre se rentre, les côtes aussi et les clavicules s'abaissent. Prenez conscience de chaque mouvement respiratoire et de chaque mouvement de votre partie du corps, du ventre, des côtes et des clavicules. Toujours dans ce sens, à l'inspiration comme à l'expiration. J'inspire, le ventre se gonfle, les basses côtes aussi s'expandent et les clavicules remontent. Et je souffle et le ventre se rentre. Les côtes se referment et les clavicules descendent. J'inspire. Je prends conscience de tout ça. Et je souffle et je laisse aller. Je relâche tout. Je relâche les tensions à chaque expiration. J'inspire l'air nouveau. Je laisse rentrer la nouveauté et je souffle ce dont je n'ai plus besoin. J'inspire le nouveau du ventre, des côtes, des clavicules. Et je souffle, je relâche les tensions. Je rejette ce que je ne veux plus, ce dont je n'ai plus besoin. Une dernière respiration, j'inspire le nouveau par le ventre, les côtes, les clavicules. Et je souffle, je relâche complètement les tensions du ventre, des côtes et des clavicules. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Bientôt vous aurez de prochains tutos avec de nouveaux cours. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Facebook. À très bientôt. Namasté.